Merci à vous, Monsieur Dufourcq, d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Rappelons que le non-respect des délais de paiement a pour cause 25% aujourd'hui des dépôts de bilan. Par ailleurs, le manque à gagner lié au non-respect des délais de paiement pour les PME et les TPE s'élève en 2013 respectivement à 15 milliards d'euros et 6 milliards d'euros. Merci beaucoup, Denis. Nicolas Dufourcq, merci beaucoup d'avoir accepté. Après un an de fonctionnement à la BPI, parce que vous êtes arrivé en janvier 2013, et BPI, depuis hier, officiellement, marie Oseo, FSI et CDC Entreprises, c'est ça? Alors, depuis juridiquement, le 12 juillet, nous avons procédé à l'acquisition par la coquille maison mère de tête BPI France, de Oseo et de 3 entreprises de capital développement qui sont CDC Entreprises, FSI Région et FSI. Il nous restait à fusionner les 3 entreprises de capital développement pour créer la plus grosse société européenne d'investissement dans la thèse PME, ETI et grandes entreprises, sans LBO. Donc, elle s'appelle BPI France Investissement. Donc, on est très fiers. On a là maintenant un acteur, un actif. Donc, c'est 350 collaborateurs qui gèrent 20 milliards d'euros. Plus grosse société européenne de gestion et d'investissement dans le monde des PME et des ETI. Alors, avant d'avoir votre diagnostic sur la situation, est-ce que, Karine Tran, on peut vous demander de nous faire un peu un petit état des lieux depuis à peu près 6 mois? Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons vous présenter un panorama des dernières évolutions législatives concernant les délais de paiement et les procédures collectives. Mais avant cela, il nous a paru opportun de faire un rappel du contexte dans lequel les entreprises évoluent aujourd'hui en matière de gestion du poste client et de recouvrement de créances. Bon, on retrouve tout ça en détail sur le site internet. Nicolas Dufourcq, moi je vais vous donner la parole maintenant. Sur le côté diagnostic de la situation des entreprises, qu'est-ce qui vous remonte, vous, lorsque vous regardez l'activité de la BPI et que vous sentez le climat dans ce pays, quand vous allez visiter vos antennes régionales, quand vous voyez vos clients? Ce qu'on constate depuis, on va dire, octobre-novembre, c'est que le nombre de dossiers de demande de crédit d'investissement, d'une part, et d'autre part, le nombre de situations d'ouverture de capital, d'aération du capital, bref, d'equity, sont en augmentation, voire forte augmentation. On a eu, au mois de décembre, un atterrissage très supérieur à ce qu'on avait anticipé. On s'est doté d'objectifs pour 2014, qui sont ceux d'une banque publique d'investissement qui est là pour relancer l'investissement français avec ses partenaires bancaires, donc hyper ambitieux. Avec, sur nos prêts participatifs, qui sont des crédits à 7 ans avec 2 ans de différé de remboursement et sans prise de garantie, sur l'entrepreneur ou sur l'entreprise, une croissance budgétée de 33%. Alors, on va peut-être donner la parole à la salle, parce qu'il y a des questions, il nous reste 10 minutes à quart. Oui, monsieur. Bonjour, Thierry de Segonzac, je suis président de la Fédération des industries du cinéma, oui. Et par ailleurs président du groupe TSF, entreprise que j'ai créée il y a 30 ans. Je voudrais réagir à deux, trois informations. Merci beaucoup. L'initiative du cabinet ARC de faire des petits déjeuners comme ça était très bonne, elle est très positive. C'est absolument indispensable de pouvoir véhiculer des messages forts auprès de cette population. Moi, je pense que le cabinet ARC a raison de faire ce genre d'opération, parce que ça lui permet d'avoir une relation personnelle avec ses clients, ça lui permet de faire connaître son expertise et ses produits, mais surtout, ça permet de faire avancer la pédagogie du système. Ce dont on a le plus besoin dans ce pays, c'est de la pédagogie du système. Comment ça marche, pourquoi ça marche et jusqu'où ça va marcher.